nom de Jésus, au nom de Jésus, prends ton carnet, prends le stylo. Le thème de ce matin c'est j'honorerai ceux qui m'honorent. Amen. Hein? Dieu dit, je vais honorer des personnes qui m'honorent. Lorsque tu cherches l'honneur dans la vie, tu cherches l'honneur auprès du Seigneur, tu dois d'abord l'honorer en première. L'honneur des hommes arrive en première et l'honneur de Dieu suit après. Dieu n'honore pas quelqu'un qui l'honore pas. Dieu honore toujours une personne qui l'honore. Tout pas moyen. Mon échelon peut venir au voisin. Mungu. L'honneur c'est quoi? Heshima. Tout ça, Heshima, valeur, grandeur, gloire, sa bénédiction et tout et tout. Parce que dans l'honneur, il y a la bénédiction, la stabilité, le respect, amen, hein? La prospérité. Il y a tout lorsque Dieu nous honore. Dis à celui qui est à tes côtés, voisin, Dieu honore celui qui l'honore. On va nous lire 1 Samuel 2, 30. « 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 30, nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Oui. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Amen. L'histoire qu'on vient de nous lire, c'est l'histoire des enfants d'Israël, de la famille, de la maison du sacrificateur Élie. C'est lui qui avait déclaré les paroles prophétiques sur Anne et c'est lui qui avait encadré les grands prophètes Samuel. Dieu avait dit, j'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. C'est de quelle maison qu'il parlait? C'est le Lévi. Donc, leur famille était une famille de sacrificateurs. Amen. Hein? Et lorsque Dieu promet une chose, avant que l'honneur arrive, l'accomplissement de la chose que Dieu nous promet, c'est l'exaucement et c'est de l'honneur envers cette personne. Alors lorsque Dieu nous promet une chose, Dieu veut voir d'abord de notre côté l'honorer. Amen. Hein? Dieu ne peut pas te promettre un mariage qui honore et toi tu te prostitues, tu t'attends à ce mariage-là d'honneur qu'il t'avait promis. Il ne te donnera pas. C'est ce qu'il dit dans sa parole. Il dit, car j'honorerai celui qui m'honore. Amen. Hein? Lorsque tu honores Dieu, c'est alors qu'il t'honore par l'accomplissement des choses qu'il t'a promis. Et si tu n'honores pas Dieu, c'est mépriser son nom. Et les choses qu'il t'avait promis ne se réaliseront pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'honneur. Amen. Dieu nous aime tous, le païen et le chrétien. Mais Dieu ne fait confiance en personne. La confiance de Dieu se gagne.
La confiance de Dieu se manifeste lorsque tu l'honores dans les choses qu'il veut te voir l'honorer. Amen. Comment est-ce qu'on peut honorer Dieu? Dans notre vie, la première des choses pour honorer Dieu, on honore Dieu avec nos biens. Amen. On honore Dieu avec quoi? Nos biens. Lorsqu'on n'honore pas Dieu avec nos biens, Dieu non plus ne va t'honorer. On va nous lire Proverbe 3, 9 à 10. Proverbe le chapitre 3, du verset 9 au verset 10, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Honore l'Éternel avec tes biens. Honore l'Éternel avec tes biens. Et avec le prémice de tout ton revenu. Et avec le prémice de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Alors tes greniers seront remplis. Oui, d'abondance. Et tes cuves regorgeront de mou. Amen. Dieu nous dit ceci, de l'honorer avec nos biens. Il dit très bien avec tes biens au pluriel. Tes biens. Donc tout ce que tu peux avoir, Dieu veut te voir l'honorer. Amen. Dieu veut te voir l'honorer. Lorsque tu travailles, dans ton travail que tu fais là, Dieu veut voir son honneur. Lorsque tu as des voitures, tu as des maisons, Dieu veut voir son honneur. Par exemple, quelqu'un a une voiture, c'est dans la même voiture où il prend les prostituées et se prostitue avec. Est-ce qu'il honore Dieu? Non. Amen. Quelqu'un peut avoir les habits, c'est le même habit qu'il a là, qu'il porte sur son corps, qui déshonore son corps qui est le temple de Dieu. Il y a des habits en tant qu'enfant de Dieu, avant de les porter, regarde si ça honore Dieu sur ton corps. Tu ne peux pas mettre du n'importe quoi sur les habits en étant enfant de Dieu. Nous devons savoir les choses qu'on porte. Dieu dit, l'Éternel demande qu'on honore avec tous nos biens. Nous sommes ensemble. Lorsque tu as des moyens, tu dois honorer Dieu en aidant les orphelins. Le veuve, le vieillard. C'est pourquoi la Bible dit, au jour du jugement, je te dirai, j'étais malade, j'étais nu, tu ne m'as pas revêtu. J'étais malade, tu n'étais pas venu me visiter. Cela veut dire, lorsque Dieu t'est béni, il faut l'honorer. Un jour, la Bible dit, il y avait deux personnages dans la Bible. Le premier, il avait l'argent. Et la Bible dit, il s'habillait des manteaux chers. Et il faisait la fête chaque fois, chaque jour, chez lui à la maison. Mais une chose, à l'extérieur de sa maison, à la porte de sa maison, il y avait une personne qui était pauvre, qu'on appelle Lazare. La Bible dit qu'il avait même ce plaie-là, était même au niveau des ulcères. Quand on parle de ulcères, cancer. Et les chiens venaient même lécher ses pieds. Il n'avait pas d'habit. Il n'avait pas la bonne mine. Quand vous le regardez comment, il était un pauvre mendiant. Il souffrait. Mais à la porte d'un homme riche. Cette personne s'est retrouvée en enfer, non parce qu'il a péché, c'est le refus d'aider les autres. Lorsque Dieu t'est béni, il veut que tu l'honores. La première des choses, lorsque nous voulons honorer Dieu avec nos biens, nous devons savoir que ce que nous possédons soutient
soutient l'œuvre de Dieu. Tout ce que Dieu nous donne, c'est pour que son œuvre avance. Le souffle de vie que Dieu te donne, c'est pour voir son œuvre avance. L'œuvre de la croix, c'est pour sauver l'humanité. L'œuvre de la croix, c'est pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Si Jésus n'était pas mort, l'œuvre de Dieu devrait avoir des problèmes. Nous devons, tout pas chaque bakia baka, tout le monde est dans la falle. Na kuwa bangombe, kuba weka pale, Dieu a pas pardonné. Tout pas moyen. Mon chez le voisin, ce matin, l'Éternel Dieu envoie les prophètes pour te dire, honore-les avec tous tes biens. Amen. La première des choses, quand Dieu nous donne le bien, il veut voir dans ces biens-là l'honorer en soutenant son œuvre. Soutenir l'œuvre de Dieu. Il y a des personnes, c'est lorsqu'ils sont bénis, lorsqu'on soutient l'œuvre de Dieu, par exemple l'église comme ça, tout ce que Dieu te donne, Dieu a besoin que tu viennes soutenir son œuvre. Dieu ne t'a pas donné l'argent pour toi. Du voisin, cet argent que tu as, ou les voitures que Dieu te donne, ce n'est pas à toi. Dieu te donne avec une raison bien précise. Amen. Hein? Dieu nous dit avec tout ton bien. Il y a des enfants de Dieu, lorsqu'ils arrivent à l'église, vous voyez cette église comme l'église est. Comment on a fait ça, c'est comme c'est lorsque nous-mêmes d'abord les enfants de Dieu, nous devons honorer Dieu. Si on n'honore pas Dieu avec nos biens, cette église restera comme ça. Dieu veut te voir, Dieu veut voir son honneur dans les choses qu'il t'a données. Soutenir l'œuvre de Dieu. Construire l'œuvre de Dieu. Amen. Hein? Lorsqu'il y a des besoins à l'église, tu l'honores. La deuxième des choses, Dieu cherche à ce que nous puissions l'honorer en assistant aux orphelins et aux veuves. Toi, lorsque Dieu te donne quelque chose, qu'est-ce qui monte en premier dans ta tête? Tu commences d'abord par honorer Dieu, ou soit, dès que tu as l'argent, tu penses directement à aller acheter à manger. Il y a des fois, nous sommes ici, tu peux avoir ta voiture, l'église a besoin de la voiture. Tu honores Dieu, tu dis, je vais mettre ma voiture à la disposition de l'église quand il y a le besoin. Amen. Lorsqu'il y a quelque chose ici, tu te dis, à l'église, on est en train de travailler, qu'est-ce que je vais faire? Je vais préparer à manger pour amener à l'église les gens qui travaillent puissent manger. Tu honores Dieu. Quand tu aides quelqu'un, tu es en train de faire de l'honneur. Et l'honneur à qui? À Dieu. Amen. Parce qu'on ne voit pas Dieu avec les yeux. De dire que je peux donner Dieu l'argent et il peut manger. Non. Lorsque tu donnes à un enfant qui est ici, qui n'a personne qui peut payer pour lui les études, et que toi tu paies pour lui les études, tu es en train d'honorer Dieu au travers de cette personne. Amen. Amen. Hein? La Bible dit ceci. Si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et qu'il est son frère, c'est un menteur. Amen. Et nous savons le menteur, ce sont des enfants de qui? Du diable. Amen. Hein? Donc cela veut dire, quelqu'un qui aime Dieu, il doit d'abord commencer par aimer son frère. Dieu nous dit de l'honorer avec nos biens. Nos biens. Et puis il dit, il continue avec le prémisse de tout ton revenu. Par exemple, quelqu'un trouve un travail, son premier salaire, il donne à Dieu, il ne mange pas ça. Regardez, nos parents vont profiter. Mes parents vont profiter par ignorance. On sait tout va mungu va dunia. Bazazi abana ba mungu va dunia. Hakuna mzazi hata mmoja mungu wa dunia. Hapo wa prophet pengine mashina sema enseignement bana kwenda timbari wanaanza
na bankambo ni ba malaika betu wa dunia. Kambo yako ni malaika wa dunia wapi? Oh, tunapaswa kwanza kuabudu bankambo ni. Tabudu ngam. Unaona ule ngambo ya kubera kwa sisi tuabudu bankambo. Bale be bankambo be na se bankambo. Balikuwa paka sashi. Banakufa. Donc wewe na wapa utazeka utakufa batanza kuabudu. Utawa ngambo. Le prémisse, c'est quelque chose. Hier même quand je préparais le message, je parlais, j'enseignais avant de venir prêcher, je prêche d'abord mon épouse, et puis nous partageons et tout et tout. Pour m'avait dit qu'il a m'enseigner. Alors je lui ai dit ceci, le jour que nous avons commencé l'église, tous les offrandes qu'on avait données, j'étais parti donner ça à mon père. Je lui avais donné tout. Je n'avais même pas pris un centime. Je lui ai donné. Quoi? Les prémices. Combien de personnes, lorsqu'ils ont trouvé un travail, leur premier salaire, ils ont donné ça à Dieu? C'est pourquoi nous entrons dans un travail où la promotion pour la trouver, c'est un problème. D'augmenter un salaire, c'est un problème. Tu travailles avec tes amis et se retrouvent dans la vie, mais toi tu ne te retrouves pas. Peut-être ton ami, lui, il est dans la sorcellerie. Ou tout va moya. Ton ami, lui, il est où? Dans la sorcellerie, c'est la sorcellerie qui l'aide à avancer. Mais toi, tu es en Dieu, tu ne respectes pas les principes qui peuvent t'aider aussi à prospérer. Mais lui, il est chez le diable, il respecte le principe qui le permet de faire quoi? D'avancer. Allez même chez les héros chrétiens. Tout ce qu'ils gagnent en premier, ils partent d'abord donner à leur Dieu. Et le reste, alors ça peut l'aider. Je suivais un film là. Des fois, des films inspirent. Hein? Je suivais un film, une dame là, elle a fait bébé mari d'autrui. Bébé mari d'autrui. Elle a monté à gaz. Elle a dit au moufumu anamfanisha dans la monesha. Makuta ya kwanza mungu atakupatia. Ushikapime kule kwa nilete. Unashikia bien. Ces gens-là ont copié ces choses pour chez Dieu. C'est là où ils sont puissants. Maintenant, les chrétiens aujourd'hui, même on a pas commencé, papa, kashi, iko nguvu sana. Papa, abaniripe bien. Mungu anisaidie unipate kwa promotion. Banipandishie kwa salaire. Banikomanisha mkazi sana. Dieu regarde que ce travail d'abord ne m'honore pas. Comment je peux me mener? Comment je peux intervenir? Pourquoi? Parce que lorsque tu as commencé, tu t'es satisfait d'abord toi-même. Dis, vas-y, honore Dieu avec tous tes biens. Et avec tous les prémices que Dieu te donne. Et puis la Bible dit ceci. C'est alors tes greniers seront remplis d'abondance. Les travails auront rempli de quoi? D'abondance. La Bible dit tout travail procure l'abondance. Il y a beaucoup de travail qui ne procure pas l'abondance. Tu commences à faire. Moi, je voisin, Léo, papa t'a donné ma vérité. Oui. Tu n'as fuchamia là, tu as mis ta connaissance. Mis ta fuchamia. Au moins, ces voisins, les choses spirituelles ne sont pas gratuites. Hein? Au moins, les choses spirituelles ne sont pas gratuites. Au moins, même le salut n'est pas gratuit. C'est lui qui t'a dit que le salut est gratuit, il te rend un mauvais service. Jésus avait payé. Amen, hein? Oui. Je vais vous dire, Dieu baba yako, nyende ku trône ya Mungu. Nitoke magoti, niseme Mungu mkumbuke kabedi mubariki. Ni pas kunanifurahisha. Amen. Ah, ndio sababu bien. Sikia nikuoneshe, Dieu nyende kushiku. Nitwange magoti. Nianze kuria kumbele ya Mungu, nasema Mungu umkumbuke kwa Fisto makaje na paka unanifurahishaka. Kama haunifurahishake, mimi nitaanza kukuombea Mungu, kumbuka watoto wa kanisa, upapatie mariage, makaji kwa ya bien, upapatie kwa promotion, baendelee kumbele, unabakia mu général. Mais pour que la prière soit particulière, je ne te mens pas, je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Oui, pour que je cite quelqu'un par son nom au trône de grâce, pas qu'à l'ifuraishaka. Oui. Pas qu'à l'ifuraishaka. Parce que citer ton nom, la Bible dit ceci,
Jésus est en train de dire, hein, c'est lui qui va persévérer. Persévérer dans quoi? Dans la persécution. Persévérer dans quoi? Pour vous soutenir, c'est lui qui va persévérer jusqu'à la fin. J'écrirai son nom dans les livres. Et puis il dit ceci, je citerai son nom auprès de qui? De mon Père. Mais celui qui ne persévère pas, pourquoi il ne les cite pas? Il ne les aime pas? Non, il les aime, mais il veut voir celui qui est avec, celui qui l'aime. Amen. Tout va moi, hein? Oui, je ne suis pas un pasteur au séminaire, même enveloppe, prophétie à $50 qui fout là, je ne le ferai jamais. Mais ce que je fais, même mon père, même les gens dans mon ministère, viennent acclamer. Parce que ma petit tout d'accord, oui. Amen, hein? La Bible dit ceci. Lorsque tu l'honores, hein, c'est alors tes greniers seront remplis d'abondance. Hein? Tout travail procure. Pourquoi ton travail ne procure pas d'abondance? Dis à celui qui a tes côtés, pourquoi ton travail ne procure pas d'abondance? C'est parce que tu n'honores pas Dieu avec tous tes biens et les prémices. Donc l'argent se remplit dans tes poches. Tu es dans la joie. Ce livre nous donne le principe de base de succès. Amen. Hein? Si tu veux que Dieu vous honore ou Dieu vous bénisse dans un domaine quelconque de votre vie, vous devez d'abord l'honorer dans tous les domaines de votre vie. Mungu anakabra makuta, tu l'honores makuta. Mungu anakubénir matériel, tu l'honores avec le matériel. Mungu anakubénir socialement, tu l'honores. Dieu spirituellement, tu l'honores. C'est un principe d'abondance. C'est un principe pour que Dieu puisse nous honorer. Si tu n'honores pas Dieu, il ne t'honore pas. C'est pourquoi lorsqu'on déclare, reçois, je reçois, reçois, je reçois, reçois, je reçois. Pourquoi les gens ne reçoivent pas? Pourquoi ils ne reçoivent pas? C'est parce qu'ils le reçoivent, ils ne donnent rien. Chaque déclaration s'achète spirituellement. Chaque prophétie s'achète spirituellement. Il n'y a rien qui est gratuit dans le plan de Dieu. Il n'y a rien. Jésus a payé pour le salut. Mais toi, tu dois payer pour les choses terrestres. Toi, tu dois payer pour les choses Gabamia. Si tu ne payes pas non plus, tu ne seras béni. Si tu ne payes pas non plus, tu ne seras honoré. Dieu honore ceux qui l'honorent avec tout le bien. C'est alors Dieu va t'honorer. Pas moi, moi je peux mener ce bazin. Ata Yesu. Unaona maunga anaanza kumba kumulima ya makali sana. Unaona ile miracle anaanza kuopérer. Parce que pourquoi va Suzanne, pourquoi va Jeanne, pourquoi va Marie de Magdala, pourquoi d'autres femmes. Pas les parents pour m'assister avec leurs biens. Amen, hein? Je suis comme votre papa, je suis là. Qui vient m'honorer? Hein? Qui vient m'honorer? Est-ce qu'il y a de ces enfants qui pensent même papa mange? Il y a de ces enfants qui pensent même papa paye comment à la maison? Il y a de ces enfants qui pensent même papa on paye comment l'église ici? Ils cherchent seulement reçoit. Tout à quoi l'église avant tout à quoi pauvre? Ils n'auront rien. Pourquoi? Parce que vous n'honorez pas Dieu. Vous n'honorez pas Dieu. Dieu dit, il faut d'abord l'honorer, c'est alors qu'il remplira quoi? Tes greniers d'abondance. Toi, tu commences d'abord. Amen. Hein? Toi, tu fais quoi? Si vous voulez que Dieu vous bénisse financièrement, vous devrez d'abord l'honorer avec votre argent. Dans
Apocalypse, la Bible nous dit ceci. Jésus nous conseille, dit, je te conseille d'acheter en moi l'or éprouvé par le feu. Et puis, pour que tu deviennes, ces versets-là, vous pouvez lire. Apocalypse 3, 18. Quand on va pour ça, le prophète a déclaré le CV. Écoutez, moi je peux mettre sur ma phase 1. La guérison est gratuite. La délivrance est gratuite. Et le miracle est gratuit. Mais la richesse n'est pas gratuite. Hein? Délivrance, maman, tout a combien? Tu vas délivrer. Ma peu pour éteindre. Mais tu n'as pas qu'à vivre. Avant de prophétiser, tu as beaucoup d'argent. Je vais vivre à quel moment? Ah oui, vivre à quel moment? C'est parce que nous connaissons. Oui, l'argent vient lorsque on dort. Oui. Apocalypse 3, le verset 18, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Je te conseille d'acheter de moi. Qui dit ça? Jésus. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par quoi? Pour que afin que tu deviennes riche. Afin que tu deviennes riche. Donc la richesse là, on l'achète chez Jésus. On l'achète chez qui? Chez Jésus. Les chrétiens. Dieu va voir les riches, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent la richesse avec les vies de gens. Ils vendent les gens, ils tuent les gens. Mais les chrétiens vont dire, c'est chien ya Mungu, chien tout, mie ndio mtoto wa Mungu. Utakuwa mtoto wa Mungu, utakuwa mtoto wa Mungu, mais utakufa hausaidia mkana. Le yaule abakupende aliingia mkana na banamushika pamoja na beau-père wake. Mais Rachel nous alipenda sana. Je t'aime pauvre. Dieu peut t'aimer et tu restes pauvre. Oui, continue. Et des vêtements blancs. Et le vêtement blanc, pour faire quoi? Afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Afin que tu sois vêtu, les habits blancs, afin que tu sois vêtu pour que la honte de ta nudité. Maisha tuko na aya ya mingi sana. Bantu tunazosema kama tunaomba sana, tunajeûner sana, tunaveye sana, tunarecevoir sana, tunadéclarer sana, c'est alors que nous serons bénis. Tu ne seras pas béni comme ça. Si c'était comme ça, bah intercesseur va pas savoir na makuta kupita pasteur. Da, tout pamoja. Kama amuko muikanisa amuya kusoutenir ikazi ya Mungu, amuya kusoutenir baba yetu, tutabakia paka hivi na utabakia paka hivi. Hata unakimbia muikanisa na comportement yo moya, unaenda kwa baba yangu kuko karo kuko nini vyote, et que tu ne pratiques pas les choses. Quand on écoute kumbele beko na témoigner, beko na usa miotoka, beko na voyager, mais on abakia paka vile na roho mbaya muro. Unabakia paka vile. Mon voisin, on doit nous dire des vérités. Au moins, c'est en 2024, puis les races en année, vous recevoir le Tulinga. Nabinga, puis la fâchik. Nabinga, puis la fâchik. Continue. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Ah, quand ton minga va on est clair. Un collier pour oindre quoi? Hein? Lui d'onction non? Jésus nous conseille d'aller faire quoi? Acheter quoi? Lui d'onction où? Chez lui. Quand on met l'huile d'onction ici, pourquoi on achète l'huile d'onction? Pourquoi on a fait l'idée? Pourquoi on a l'état calendrier? Pourquoi on a l'état polo? Pourquoi on a fait naïf? Ce n'est pas pour... On cherche à te permettre, toi, de réussir ta vie. On a prêché pour que vous mourrez pour moi, tu seras béni. Amen. Hein? Honore Dieu avec tes biens. Les
choses spirituelles, rien. La richesse n'a jamais été gratuite chez Dieu. Parce qu'avant même Jésus, il y avait des gens riches. Et comment ils devenaient riches? C'est en donnant. C'est alors qu'ils sont devenus riches. Ce sont des principes que Dieu a établis. Personne ne peut changer. Jésus n'était pas venu pour abolir la loi, mais pour la rendre forte. Yesu ananionyesha kama unatanisha mwanamke na mwanaume en flagrance délit, il faut faire quoi? Les tuer. Mais Jésus anatuonyesha hivi. C'est celui qui regarde juste une femme et la combatte. Il a déjà fait quoi? Entre Zambia ule mundu unafanya munaona na ule mundu unafanya mupanzi, wapi wanaweza kusaidia? Mambo mingi tunashinda kusaidia watu wengine kwa parce que tout c'est fait spirituellement. Unaweza kuwa una envier na nini taiwaje? Mais kama inakuwa unafuata sema votre frère, fais attention unaweza kuanguka. Mais kama unakufanyia mon esprit. Parce que quand on dit convoiter, c'est consommer déjà le péché. Nous sommes ensemble là. On honore Dieu avec nos dîmes et nos offrandes. On honore Dieu avec nos dîmes et nos offrandes. Lorsque tu ne donnes pas ta dîme, tu n'honores pas Dieu. Et lorsqu'il n'y a pas d'honneur, ne t'attends pas à l'honneur de Dieu. Quand on parle de l'honneur de Dieu, la gloire. Quand on parle de l'honneur de Dieu, la bénédiction, la prospérité. Quand on parle de l'honneur de Dieu, on voit les succès, le respect, l'exaucement, être exaucé. Amen. Hein? On honore Dieu avec nos dîmes et nos offrandes. Et quelle qualité d'offrande? Malachie 16, 1, 6 à 14. Malachie 1, 6 à 14. Nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Un fils honore son père. Un fils honore son père. Et un serviteur son maître. Oui. Si je suis père. Si je suis père. Où est l'honneur qui m'est dû? Où est l'honneur qui m'est dû? Dieu te pose la question, toi. Si je suis maître. Si je suis maître dans ta vie. Où est la crainte qu'on a de moi? Où est la crainte que tu as de moi? Dit l'Éternel des armées. Oui. À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom. Et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Parce que quand quelqu'un n'honore pas Dieu, il le méprise, oui. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Mukitunga kyangu hotel leo tuna na hotel. Tuko na kitunga, tuko na hotel kumbele. Mungu natoa mukitunga kyangu ma offrande liko impure. Donc les offrandes pengine bana kutoa makuti le baruru wa watu, bariba, barisharatika, oui. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Oui. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, cela veut dire quelqu'un vient, alors on a kutenisha kupasuka sana. Inesha kupasuka. Yana beba na chakula paki na kupasuka. Jona mtu wangu, kwa maofrandi nga mnaangalia, tunampisha kupasuka. Wewe mwenyewe tu pale unaiweka mkitunga. Est-ce que tu penses que tu honores Dieu? Pour que tu sois béni. Hein? On honore Dieu par la qualité de l'offrande que nous offrons. Quelle qualité d'offrande que tu offres? Hein? La qualité comment? C'est bon. Mukuna toa nyama ou la chone. Hein? Lorsque tu as l'argent, on a kuya. Tu sais que ukuna ngapi mkoshi. Unaweza kwa na 5 000 il y a bien. Na 1000 francs kupasuka. Nasema Mungu anamérité 1000 francs ya kupasuka. Alors tu veux que Dieu puisse t'honorer na ile 1000 francs ya kupasuka na mtoya Mungu. Hein? Amen, hein? Amen. Oui. N'est-ce pas mal? N'est-ce pas mal de donner ça? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme.
Unaona tu yeye kibaya hiki. Akimerite ushakichoka. Unaenda kupatia rafiki yako orphelin kitu shakuchoka. Hein? Oui. Offre-la donc à ton gouverneur. Et ubebayo ukamutoe gouverneur, wendo umpatie beton, ou bien wendo umpatie kiabula, ile nguo ya vile. Mais jo mungwa, ule tunaopatia bintu vya vile, et puis unachunga ukwe honore. Mwese baze utachunga na vile utakufa usona kitu. Ile offrande unaweka mkitungu. Unaangalia kama ou bien unawa kuichakulaka ni pale mposhi. Monsieur Bazin, est-ce que offrande yako unatoaka inonoraka Mungu? Est-ce que Monsieur Bazin, ile offrande unapatia Mungu kama banawa kupatia wewe itakufanya je? Itakolore? Tutasema wewe unanichezea, simanze kabla miki ndio hii. Uko na wewe super wax, Mungu ndio anaompatia nani China. Mishi wewe ma bikwemba, wewe ma bikwemba ma 15,000 na ma 10,000. Ndio anaompatia Mungu. Wewe wewe unaweza wewe ile nguo ile ya 15,000, 10,000, tina 4,000. Wewe unaweza wanakushonea nguo uvale kwenda kumisa. Voilà pourquoi nous souffrons en disant que nous prions Dieu. Et à la fin, on se fatigue. Par les chrétiens, ils ont compris, pasteur, chip moi pasteur, nyumba ya pasteur, pango ya kanisa, anainga kanisa, anafanya na Mungu anamubariki. Unaanza kumchambula. Huyu mtu huyu, shirikana les chrétiens, comment il peut être à côté? Jésus est allé dans la maison de Zachée parce que Zachée avait de quoi donner à Jésus et aux disciples. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï numéro 155. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï numéro 155. Beloved in the Lord, be blessed. Open Heaven Ministry on Biaï 135 before Methodist Church. Come with your family. God will deliver you, will heal you, and necessarily you will see the hand of God. Be blessed in the name of Jesus.